Salut la team Camerblog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on revient sur un clash brûlant entre la baronne de Suisse et Gâteau International. Selon la baronne, elle a été contactée par le producteur de l'émission Antepsec, celle-là même où Gâteau a eu ses fameux problèmes avec Muriel Blanche, afin de rétablir la vérité. Elle affirme que Gâteau a été payé pour participer à l'émission et qu'avant même l'enregistrement, il aurait demandé des bières. Mais ce n'est pas tout. La baronne révèle que dans des voix squashims qui circulent, Gâteau l'accuse, elle ainsi que Nzui Manto, d'être responsable de la durée de son incarcération. Pourtant, selon elle, c'est Gâteau lui-même qui l'avait sollicité pour intervenir avant de retourner sa veste. Dans cette affaire, elle fait également intervenir Fingon Tralala, qui prend la parole pour laver son image et rétablir ses vérités. Pour ne rien rater des prochains scoops sur nos stars Mbrakata, abonnez-vous, likez et partagez. Gâteau Kumba, viens ici là. Chouin. Attends, on recommence parce que vous m'avez énervé. Quand moi je mets ton empiré. Le couple Dienou n'a jamais voulu m'enfermer. Ils ont voulu me donner une leçon. Tu sais eux, ils ont voulu. Ils ont voulu me donner une leçon. Mais Une leçon, j'ai dit une leçon. On devait me libérer lundi. C'est à cause des sorties. Quand la baronne m'appelle, maintenant restons avec la baronne. restons, oui. Dans mon téléphone. C'est vrai que j'ai supposé certains pasteurs pourraient faire ce qu'on appelle investigation. Je ne sais pas, quand tu as enseigné, on peut prendre ton téléphone fouille. Menteur. Elle m'appelle. Je dis que la mère. C'est moi qui l'appelle, lui, parce que j'appelle mon père, père, moi aussi de mon côté, je suis en train de me discipliner. Mais essaie aussi d'appeler la baronne pour qu'elle plaide en ta faveur dans les réseaux. Voilà, moi je ne mange jamais. Pour qu'elle plaide en ta faveur dans les réseaux. La baronne me dit, mais elle a fait là, c'est toi pour qui? C'est même quoi ça, je vais faire un direct. Elle dit que non, maman, le moment n'est même plus là, pardon, c'est moi qui sais ce qui est ici. Je combat avec les moustiques. Les gars piquent avec la seringue. Un moustique te pique, c'est dans les nuits, c'est d'air. Les moumoutes là-bas, les puces sont là comme ça, on me pique partout. Maman, pardon, Non, je suis encore en direct. J'ai tellement peur que Gâteau va faire comment? Son Johnson. Attends, laisse le Johnson en paix. Laisse le Johnson tranquille, mon frère. C'est mon Johnson, c'est pour quelqu'un. Dis-moi, en tant que le maréchal des logis qui était là-bas m'a dit que Gâteau, donc tu fais même pas le Johnson. Mais les gens m'ont parlé pour m'aider. Gâteau dit que le maréchal de logis a dit qu'il ne fait pas le Jansan. On va montrer Gâteau avant et après. Avant qu'on aille dans le vif du sujet, que je ne fais pas le Jansan, menteur. On va te montrer. Te voici ici là. Tu ne fais pas le Jansan, non? Te voici ici et te voici ici. Je vais te montrer sur TikTok avant. Bon, ce n'est pas toi ici. Pourquoi tu mens? Je commence par déconstruire tes mensonges. Non, tu ne fais pas le Jansan. Le maréchal de logis a dit que tu ne fais pas le Jansan. Écoutons, menteur. Que tu ne fais pas le Jansan. Attends. Moi, je connais les faire parler. Je connais les faire parler. Si je ne fais pas comme ça, on parler de quoi? Parce que le Camerounais, c'est un sadique. Il aime là où il va te détruire, il n'aime pas où il va arranger. Donc, je suis habitué à ça. Il était dépassé que. Quand on dit que tu fais un danse, on a dit que non. Oh. On ne dit jamais que non. Donc, il dit que il ne fait pas le Jansan. Ok. C'est qui ici là? Te voici. Quand tu faisais le truc, le cinéma encore. Te voici ici là. Jeune. Te voici. Te voici. Tu ne fais pas le Jansan. Un menteur. On va monter ton gros visage là. C'est pas toi ici là. Te voici Gâteau. Te voici quand tu étais noir. Te voici. Te voici. Tu ne fais pas le Jansan. Ok. On te montre maintenant. On montre toi avant, toi après. On va déconstruire tout ce que tu as dit. Pas papa. Tu vas apprendre le respect. Vous allez apprendre à ne pas mentir. Et chaque chose que tu vas faire, je vais déconstruire. Tu comprends? Je ne vais pas t'insulter, je vais te déconstruire. Tu dis que tu ne fais pas le Jansan. Ok. C'est qui ici? C'est toi. C'est toi. On voit maintenant comment tu es. Te voici ici là. Même le Jansan, dès que tu fais le Jansan, ta tête devient. Je ne sais pas. Quand le Jansan là, tu mets ses mains trop sur ta tête. Ça, plus ça te. Pendant que tu deviens brun, ça grossit ta tête. On dit ta tête devient. Je ne sais pas. Là, tu avais une petite tête quand même. Quand tu étais petit, tu avais une petite tête. Te voici ici. Noir, sans tête. Je dis, le Jansan que tu utilises là, ça gonfle seulement la tête. Il faut changer ton fournisseur là. Il faut. Parce que te voici, ta tête est normale ici là. Te voici. Au calme, ta tête est normale. Te voici sans Jansan. Choco. Voilà. Te voici maintenant avec le Jansan. Ta tête est grosse. Bon, on va dire ici que. Parce que c'est la capture d'écran. Ta tête est devenue, on dirait que tout le plateau de Jansan va venir rester. Je dis, hein, tu brunis et puis ta tête gonfle, papa. Regarde. Allons sur notre photo. Pourquoi on ne discute pas? Tu ne m'as pas dit que ce n'est pas toi. Te voici ici. Toujours ta tête, te voici. Ici, là, tu n'avais pas l'argent. Le soleil t'avait frappé. Tu ne fais pas le Jansan. Menteur. C'est pas la couleur ici, là. Là, tes mains. Là, tes mains. C'est pas les mains de Jansan, là. On va mettre bien tes mains. Chouin. Tu veux mentir pourquoi? C'est pas les mains de Jansan ici. Hein? C'est pas les mains de Jansan ici. On dirait des pharaons. Mais je ne fais pas le Jansan. Tu mens pourquoi? Te voici ici. C'est pas toi ici. Même au cinéma, on te donne les rôles de mendiant. On dirait ça si. C'est-à-dire que même au cinéma, les gars ont regardé te donner les rôles de mendiant.
Te voici en train de jouer un rôle de mendiant. On va aller sur ta deuxième voice. On va t'écouter. Attends. Attends. Je dis donc à la parole que si tu aggraves encore, je rentre dessus. Ça va me coûter encore, c'est ma chère. Pardon, c'est grave. Il dit que, elle me dit, ok, tu as raison, tu as quand même raison, ça va encore aggraver. Mais je suis surpris de voir son direct. Bon, il dit que quand j'ai fait le direct, il m'a dit que ça allait aggraver le cas. Je vais vous montrer la conversation avec Gâteau. Moi, j'aime pas les menteurs. Ça m'irrite. Allons sur Gâteau. Allons ici. Je l'ai bloqué, hein, mais on peut voir quand même. Voici Gâteau. Voici Gâteau International. Je vais ouvrir son truc. Voici ça ici. J'ouvre Gâteau International. Vous pouvez voir la conversation. Si vous regardez là en bas, il est bloqué. Mais nous allons remonter. Je vais vous montrer quelque chose. Ça, je vous remonte ça pour que ça reste dans vos têtes. Gâteau m'appelle le samedi. Comme il dit qu'il ne m'a jamais appelé là. Le samedi, comme je vous ai montré, maman, je suis en cellule. Bonsoir, ma mère chérie. S'il te plaît, appelle-moi. C'est urgent, je suis en cellule, je ne réponds pas. Il appelle 2 fois, je ne réponds pas. Il m'écrit encore à 20h25. Allô, maman chérie. Je l'appelle, j'écoute, je dis, ok, je vais voir ton problème aujourd'hui. Ensuite, on remonte. Il m'explique tout. Et quelqu'un disait qu'il ne voulait pas qu'il fasse le direct. Il m'explique. Je vous montre quelque chose. Il me montre la conversation, comment il a dit qu'il fallait qu'on efface. C'est ce que lui, il m'a donné. Effectivement, j'ai vu la conversation où il demandait qu'on efface, mais c'est de la manipulation. Je vais vous faire écouter aujourd'hui l'équipe de production. Il me dit, voici ça, écoutons sa voix. Avant la publication, parce qu'avant de publier, on voit d'abord la vidéo. Donc, c'est avant de publier, voilà, tu vois. Donc, c'est ce qu'il dit. Alors, je lui pose des questions et je finis le direct. Voici le lien du direct. Vous pouvez voir. Voici le lien du direct. Je vous montre ça, que vous voyez. Voici le lien du direct. Il me dit, pendant le direct, il m'écrit pendant que je suis en direct, il dit, alors, s'il te plaît, ne dis pas que tu m'as au phone. Parce qu'il avait peur. Pendant que tu es en direct, il m'a appelé. Voilà ça. Il dit que je ne dise pas qu'il a le téléphone qui passe, parce qu'il était en cellule. Après le direct, voilà ça, vous pouvez voir la chronologie. Voilà le direct. Après le direct, on sait que je suis mal en point, j'ai même pas le phone, je suis au fond de la cellule. C'est ce qu'il me dit, que je ne dise pas en direct que je suis en contact avec lui. Voici ce qu'il me dit après le direct. Voilà ça devant vous. Voici le direct. Voici le direct. Voilà le direct que je vous montre. On monte. Voici ça, il me dit que je ne dis pas qu'en cellule. Et voici ce qu'il me dit après le direct. Puisqu'il dit que le direct l'avait dérangé, et c'est ça qui a fait qu'il cale en prison. Écoutons ce qu'il disait. Merci la mère, j'ai vu le direct, la mère, tu as mis la femme à sa place. Vraiment, il y a des gens comme toi pour regarder certaines personnes élues et certaines personnes parvenues. Non, merci. Ça, c'est juste après le direct qu'il m'envoie le voice. Il est fier, comme j'ai fait le direct. Il est fier de ce que j'ai dit dans le direct. Mais là, il fait comprendre aux gens que c'est à cause de mon direct qu'il a encore eu des problèmes. Vous voyez la manipulation? Vous voyez le mensonge? Voilà ça devant vous. Maintenant, quand j'ai fini mon direct, l'équipe de production de Tapsec me contacte. Parce qu'ils ont vu le direct où je disais qu'ils avaient donné l'alcool et qu'il était sous. L'équipe de production aussi a refusé d'effacer et tout et tout. L'équipe de production me contacte le lundi. J'ai fait le truc le dimanche. Moi, je ne pouvais pas sortir ça parce que Gâteau est en cellule et que je le soutenais. L'équipe de production sort et me donne sa version des faits. Parce qu'ils estiment que ce que j'ai dit, ça nuit à leur image. Parce que Gâteau m'avait fait comprendre qu'ils lui ont donné trop de champagne, il a saoulé, il a ceci et ça dérangeait. L'équipe de production m'a envoyé toute la conversation qu'ils ont eue avec Gâteau. Je vais lire. Et je vais vous montrer. J'aime pas le mensonge. Ça, c'est la conversation de l'équipe de production. Je vous montre leur version des faits. Gâteau, tu vas prendre... Voici les 2 vidéos que Gâteau m'avait envoyées pour montrer qu'ils avaient refusé d'effacer. Mais eux, ils m'ont donné toute la conversation qu'il y a eu avec Gâteau. Nous allons lire du début de leur contact jusqu'à ce qui s'est passé. Gâteau va arrêter de manipuler et de mentir. Même moi, il m'a menti. Il savait ce qu'il avait fait. Même moi, il m'a menti. Moi, je l'ai su le lundi. Le lundi soir. Mais, comme je le défendais déjà, je ne pouvais pas reculer. Moi, je l'ai su le lundi soir. C'est un menteur. Alors, nous allons lire la conversation entre Gâteau et la production. Salut, boss. En espérant que tu te portes bien, juste te confirmer le tournage de l'émission. Alors, l'équipe lui répond, ok.
Alors, on lui donne le programme. 15h, le véhicule vient te chercher, arrivée de lieu de tournage, bon amour, ça dit, 15h25, make-up, rafraîchissement, 15h30, aperçu des questions, lancement de tournage. Ça veut dire qu'il a eu les questions. Il y a même le lancement des questions. On te dit comment l'émission va se passer. Il regarde les questions qu'on va lui poser. S'il n'y a pas un truc, il parle vite. Voilà. Il dit, ok, génie militaire, école Mouna. Nous sommes en route. Alors, on va chercher Gâteau. On prend Gâteau, vous avez vu toute la conversation. Épisode sera disponible. Donc, après quand ils finissent, le mercredi 16 juillet, président Gâteau, votre épisode sera disponible ce samedi. Gâteau envoie un voice. On doit faire une autre émission avec toi après la sortie de l'autre. Il dit que je suis très prêt, très chaud même. Ok, ça marche. S'il te plaît, envoie-moi le numéro de Prince Aimé. On veut l'inviter. L'émission veut inviter Prince Aimé. Qu'est-ce que Gâteau répond? J'ai pris ça. Ensuite, Gâteau harcèle l'équipe de production. Bonsoir, man. Tu peux lui montrer là quand? Yo, Gâteau, la semaine prochaine. Ils ont publié, et c'est là où vous avez vu Gâteau demandait quand il a vu. Je vous lis ce qui était à l'intérieur. Alors, le titre de l'émission, c'était Clash Gâteau Majaki est un Prince Aimé est un tout ce qu'il a dit, Mukanjo sort avec Beyoncé, on tape 7. C'est le titre qui était sur YouTube. Il dit, pourquoi tu as écrit avec, il dit bien au réalisateur, pourquoi tu as écrit sort avec Muriel? C'était sortait. Je vous montre cette phrase. Gâteau, c'est un manipulateur. Il demande au producteur d'écrire pas sort, mais sortait. Ça veut dire qu'il assume que Beyoncé sortait avec Mukanjo. Lui, il dit que parce que le monsieur a mis le titre, voici là des gens, je vous montre les photos. Je vais vous montrer tout ça, comme il veut jouer là. Voici le titre de l'émission, vous pouvez lire. Je vous montre sur Facebook et je vous montre sur TikTok. Je vous le lis. C'est un clash de Gâteau avec Majaki est un Prince Aimé est un sorcier, Mukanjo sort avec on tape sec. Voilà ça sur YouTube. On lui envoie le lien. Voici ce que Gâteau répond. Je vous montre ça. Pourquoi tu as écrit sort avec Muriel Blanche? C'était sortait. Donc il ne voulait même pas qu'on change le titre. Il voulait juste qu'on ne mette pas le présent, mais on met le passé. Voilà ce qu'il y avait. Il assumait ce qu'il disait, mais il disait, mais sortait, pas sort. Le gars avait mis sur le titre sort, mais il dit, mais sortait. Voici ce qu'il a écrit. Gars, il faut éviter les PB, son mari peut me porter plainte. Rectifie. Donc, rectifie, tu mets sortait, pas sort. Pas le présent, mais le passé. Voici la phrase là. Un menteur. Voilà ça. Voilà ça. Il a bien assumé parce qu'il voulait le buzz. Après, quand ça commence à cuire, Gâteau commence à voir que ça cuit sur lui. Il me contacte comme il m'a contacté. Il dit que c'était ceci. Je vais vous donner la version de la production. Parce que c'est un manipulateur. Écoutons ça. Bon, bonsoir. Je sais que tu te portes bien. Bon, je sais que depuis on n'arrive pas à se capter au téléphone. Ça va sûrement le décalage horaire. Et quand je levais, j'avais des trucs à faire. Ça qu'on arrive aussi à ce point. Bon, du coup, je profite aussi pour donner ma part de leçon. Je parle au nom de la production. Écoutez. En fait, on a été surpris, comme vous, parce que j'ai regardé votre vidéo, je vous suis, j'ai regardé votre vidéo sur Facebook, où vous étiez déçus par rapport à la sortie des Gâteaux. Il m'a envoyé cette vidéo hier, quand il m'a signalé qu'il est sorti, il m'a envoyé la vidéo pour savoir si la vidéo est bien faite. J'ai envoyé à la production, elle a fait une note vocale, je l'ai transféré, que voilà ce que la production en pense. La production est partie avec ce que tu es en train de dire, parce que, hormis le fait qu'il fait un petit choisirie avec le couple Bienou, il y a aussi l'historique qui nous concerne, le fait qu'ils disent partout qu'on lui a donné de l'alcool et qu'il nous avait demandé de couper cette partie-là. Déjà que de tous les invités tous les guests sont payés avant de passer sur le Gâteau a été payé pour aller à cette émission. Écoutez très bien, hein? C'est la production qui parle. Parce que ce gars est un gros manipulateur. Et moi, je conseille au couple Beyoncé et Jay-Z de Balengou de chasser cet intrus-là. Il le chasse. Voici la production qui parle. Écoutons ce qui s'est passé. Parce qu'il croit qu'il est trop caché. Je vais te montrer que moi là, je suis une investigatrice. Tu ne peux pas, je suis une investigatrice. Ne viens pas parler n'importe comment sur Internet. Tu vas me respecter. Tu ne peux pas me salir. Parce que je n'ai jamais pris un rang à quelqu'un. Je me suis mise ici pour toi. Tu veux me salir mon honneur et je vais te déposer. Je vais te déposer aujourd'hui, mais je vais te déposer avec tout le paquet, avec ta grosse tête comme le train des éclats. Je vais te déposer. Tu vas comprendre. Voilà la production. Écoute bien. Excusez-moi, je vais vous faire écouter en entier. On recommence.
Je ne parle pas. Bon, bonsoir, Matin. J'espère que tu te portes bien. Bon, je sais que depuis on n'arrive pas à se capter au téléphone, ça va sûrement le décalage horaire. Et quand je relevais un peu, bon, vous avez des trucs à faire. Ça, qu'on a répondu, ça, c'est pas bon. Du coup, je profite aussi pour donner ma part de direction. Je parle au nom de la production. En fait, on a été surpris, comme vous partagez, j'ai regardé votre vidéo, je vous suis, j'ai regardé votre vidéo sur Facebook, où vous étiez déçus par rapport à la sortie des gâteaux. Il m'a envoyé cette vidéo hier, quand il m'a signalé qu'il est sorti, il m'a envoyé la vidéo pour savoir si la vidéo est bien faite. J'ai envoyé à la production, elle a fait une note vocale, je l'ai transféré, que la production a Gâteau Yabga, écoute. C'est ce que tu es en train de dire, parce que, hormis le fait qu'il fait un peu de sournoiserie avec le couple Bienou, il y a aussi l'historique qui nous concerne, le fait qu'ils disent partout qu'on lui a donné de l'alcool et qu'il nous avait demandé de couper cette partie-là. Déjà que de un, tous les invités tous les guests sont payés avant de venir sur notre plateau. Écoutons. C'est-à-dire on s'arrange d'abord. On paye toutes les guests. Il n'y a pas quelqu'un, non, à part Moustique le charismatique, qui est le seul qui m'avait donné un travail à faire, que bon, si tu réussis à le faire, je pourrais venir sur votre plateau. On l'a fait et exactement, il a respecté sa parole. Monsieur le charismatique. Gâteau est vrai, écoute. Tout le reste est là. Ils sont payés. On a une banque d'épisodes, au moins 15 épisodes. 15 épisodes déjà tournés et montés. Eux-mêmes, ils pourront témoigner demain que quand on t'invite, on se met d'accord, on te paye, on met un chauffeur à ta disposition, il vient te chercher, on te demande ce que tu aimerais avoir comme rafraîchissement. Rares sont ceux qui ont demandé l'alcool. Mais quand tu demandes l'alcool, on te dit tu es sûr, tu dis oui, on achète l'alcool, on te donne. Tu veux les jus de fruits, on achète. Tu veux, on achète, on te donne. Mais lui, il avait demandé de la Heineken. On a dit, tu peux boire tes quantités. Il a dit, autant que vous pouvez. Je crois qu'il avait dit Heineken comme ça. On a demandé à Gâteau que tu veux boire quoi. Tous les invités viennent, ils boivent le jus, l'eau, tout ça. Il dit que non, lui, il veut l'alcool. On dit que tu veux quoi. Il dit qu'il veut la Heineken. On lui dit que tu veux combien. Il dit que autant que vous voulez, mais il faut me garder 10 Heineken. Un bouffon. 10 Heineken, on a gardé pour lui et une bouteille de champagne. Tout le monde part là-bas, on boit le jus, on boit l'eau et tout. On invite le Gâteau Madeleine. Il vient, il dit qu'il veut 10 Heineken. 10 canettes de Heineken. Il accuse maintenant les gens. Mais il n'est pas le seul invité. Pourquoi c'est sur toi que ça s'est tombé? Moustique est passé, Fimorin est passé. Il y a plus de 15 artistes qui sont passés, de comédiens. Il n'y a eu personne. Il n'y a pas eu de problème. Toi, si tu arrives, on dit que non, c'est le jus de fruits qu'on donne. Tu dis que non, toi tu veux l'alcool. On dit, ok, tu veux quoi? Tu veux 2 Heineken. Il dit que non, lui veut 10 Heineken. 10 canettes de Heineken. On a pourtant de nos gros porcs là. 10 canettes. C'est pas fini, hein. Attendez, vous écoutez. C'est pas seulement la Heineken qu'il a bu. On peut être gourmand comme ça? Hein? Tous les autres viennent, ils boivent tranquillement l'eau, tout. Tu croyais que quoi? Tu voulais te suicider? C'est quoi ça? L'onjo tu vois l'onjo qui est calé dans ton cou. Tu es parti dormir en cellule. Ça, c'est l'onjo. C'est à cause d'une joie que tu as dormi en cellule. Les gens boivent l'eau tranquille, ils contrôlent. Tu viens, tu bavardes, tu racontes n'importe quoi. Tellement que c'est l'onjo. On t'envoie le chauffeur. Tu as d'ailleurs le chauffeur dans ta vie. Les mendiants comme ça, là. Écoutons. On va demander combien il a bu. Finissons. Gâteau Madeleine, écoute, sorcier. Tu crois que quoi? 15 épisodes déjà tournés et montés. Eux-mêmes pourront témoigner demain que quand tu... Écoutons, ce qui s'est passé. On te paye, on met un chauffeur à ta disposition, il vient te chercher, on te demande ce que tu aimerais avoir comme rafraîchissement. Rares sont ceux qui ont demandé l'alcool. Rares sont ceux qui ont demandé l'alcool. On te dit tu es celui, tu dis oui, l'alcool, on te donne. Tu veux les jus de fruits, on achète. Tu veux, on achète, on te donne. Mais lui, il avait demandé la Heineken. On l'a dit, tu peux boire tes quantités. Il a dit, autant que vous pouvez. Je crois qu'il avait dit 10 Heineken comme ça. 10 Heineken. On a acheté la Heineken. On lui a donné. On a acheté une bouteille de champagne. On lui a donné. En plus de 10 Heineken, on a encore mis une bouteille de champagne dessus. Comment on n'avait pas dit que Beyoncé de Balengo a un binda à gauche à droite? Comment ça ne devait pas sortir? C'est-à-dire que le Njo a conduit quelqu'un en cellule. Ça, c'est le Njo. Parce que c'était offert, il y a le chauffeur, il y a le ceci, il se perd. Comme c'est un gros villageois, un bon profiteur, il part demander 10 canettes de Heineken. Pour 1h30 d'émission, 10 canettes de Heineken. Il finit, il ne laisse même pas quelque chose. Il porte encore un champagne, il met ça. On peut te vivre. Mais c'est ça, c'est la bouffonnerie. Tu es un bouffon. C'est pas normal, c'est la bouffonnerie. Les deux. Pour passer une interview, tu bois 10 Heineken. Comment tu ne vas pas parler de bêtises? Pour passer une interview, en plus de 10 Heineken, tu mets une bouteille de champagne dessus. Comment tu ne vas pas dire des bêtises? Comment tu ne vas pas dire des bêtises? Oh, ils m'ont saoulé. Oh, je ne voulais pas. Oh, la production a fait comme ça. Écoutons. Écoutons, bouffon.
on lui a donné. Et du coup, aujourd'hui, Attendez. déjà tourné, 15 épisodes déjà tournés. Alors, on va continuer. Demain, ils pourront témoigner devant que quand tu Sorcier. on se met d'accord, on te paye. Tu bois 10 Heineken. 10 Heineken pour une interview. Raison ceux qui ont demandé l'alcool. Mais quand tu demandes. Le seul qui a demandé l'alcool, raison ceux qui ont demandé. Les gens sont passés à l'interview, c'était tranquille. Le sorcier vient passer l'interview, écoutez. Tu veux, on achète, on te donne. Mais lui, il avait demandé la Heineken. On a dit, tu peux boire tes quantités. Il a dit, autant que vous pouvez. Tu vois, il avait dit 10 Heineken comme ça. Il n'y a pas de problème. On a acheté la Heineken. On lui a donné. On a acheté une bouteille de champagne. On lui a donné. Et du coup, aujourd'hui, quand Dato se lève et dit que on lui avait donné de l'alcool, c'est malsain. Voilà. Il dit qu'il avait demandé qu'on supprime la partie là, c'est faux. On a tourné aussi des émissions avec des gens qui se sont égarés dans les propos pendant l'émission. Et directement, séance pénale, ils ont dit qu'à la partie que j'ai dit, c'est supprimer ça. On l'a fait. On a fait avec Yvon Kalala, on a fait avec beaucoup de personnes qui sont égarées, ils ont dit couper ça, on a coupé. Dato, le message qu'il me fait, c'est qu'il me demande de rectifier plutôt la légende. Chose qu'on fait, mais la vidéo était déjà en ligne. C'est quand ça prend effet qui vient me demander qu'on coupe la partie des Mireille Blanc. Ce n'est pas possible. Maman, vous êtes dans le digital, vous connaissez qu'une fois que la vidéo a été mise en ligne, on ne peut pas couper une partie sur la vidéo, il faut seulement supprimer totalement la vidéo et avant de couper. C'est là où je lui ai dit, gars, ce n'est pas possible, on ne peut pas supprimer la partie. Donc, on va se confondre. Si on veut supprimer cette partie, on va seulement retirer totalement la vidéo. Et chose que la production n'était pas d'accord et tout. Et quand il s'est fait enfermer, quand on est venu le prendre et qui m'a fait ci, on a essayé d'appeler toutes les relations qu'on avait. On a appelé les grands frères, voilà le problème et tout et tout. Et ils nous ont confirmé qu'en fait, Gato ne va pas descendre, on va juste lui donner une leçon. Et j'ai dit ça à Gato. Voilà. Que le mari de Mireille Blanche ne va pas te faire descendre, il veut juste donner une leçon. Et tirer les oreilles de tous ceux qui vont parler quelque chose de péjoratif sur son épouse. Et on ne fait pas comme si on l'a lâché, on l'a soutenu. La production a envoyé les sous. On a envoyé des sous à Gato. Quand le fait qu'on a payé pour tourner, on lui a encore envoyé des sous parce qu'on a envoyé le message. J'ai pas les babouches, tout ça. Un escroc. C'est-à-dire qu'il est en cellule, il escroque encore la production. Il dit à la production qu'il n'a pas les babouches, il n'a pas les habits, il n'y a pas ceci. La production lui envoie encore l'argent en cellule. Un escroc. Un mendiant. Écoutez. On avait 25 000. Essaye de manger, au plus tard demain, tu seras dehors. Maintenant, il raconte des boucras nous concernant. Qu'il nous avait demandé de couper. Là, ça plombe la production parce que quand on va appeler une autre guest, la guest va dire, ah, votre émission là où quand on parle en cigare et qu'on vous demande de couper les parties, ne le faites pas. Pourtant, c'est faux. Ça plombe pratiquement tout le projet, la vision qu'on avait par rapport à notre projet. Aujourd'hui, si tu appelles quelqu'un, il aura peur de passer parce qu'il va se dire, ah, non, on abandonne nos guests, on a des problèmes, ou pas, il demande, il nous donne des obligations, ne les respecte pas, et pourtant, c'est faux. Bon, oui, c'est comme il sait très bien que nous, on ne connaît pas trop allumer le téléphone, venir bavarder sur YouTube, sur les réseaux. La dernière fois, il est venu, il y a Pocam qui m'a fait signe. Pocam m'a dit, il est en live. Il a dit, ok, si c'est pour, ça peut résoudre le problème, on va donner une version. Je suis allé donner une version pour soutenir Gato. Tu entends Gato? Comme tu as entendu? Pour le soutenir, on a fait une note, on a publié, on a envoyé aux influenceurs pour demander des excuses à Mireille Blanche. On l'a fait pour Gato. Mais ils racontent des années. En fait, comme je n'ai pas passé, je suis obligé de faire cette. Vous avez entendu? Voilà la version des faits de la production. Gato a demandé à boire. C'est-à-dire que tous les autres invités demandent le jus, lui a demandé l'alcool. Et on dit que tu veux quoi? Il dit que Heineken, on dit combien? Il dit qu'il veut tout ce qu'on peut donner. Même si on veut tout, on achète tout le bar, on dépose, il va boire. Vous voyez les profiteurs? On a dit, bon, ok, on a emporté 10 canettes de Heineken, plus une bouteille de champagne. Il a bu, s'est étalé comme un vieillard, posé son gros ventre plein de caca là, sur l'intérieur, commencé à vomir des bêtises, pour venir embrouiller les gens. Et dès qu'on l'arrête en cellule, il ne peut même pas se comporter comme un homme digne, et qui assume. Tu es un gros menteur. On va écouter quelque chose là. Écoutons ça. Ne remercie pas la baronne Suisse du manteau. Jésus, tu ne remercies pas qui? La baronne Suisse. Au contraire, s'il faut déjà entrer dans le champ de notre tribunal aujourd'hui, est-ce que vous savez que c'est la baronne Suisse même qui a fait qu'on devait me déférer à Nouvelle? Menteur. C'est parti pour toi. Un menteur. Elle que même pas quand même dépassé. Un gros menteur que c'est à cause de moi qu'on devait le déférer. Alors que je me suis presque déshabillé ici pour lui. On peut mentir comme ça? On peut être ingrat comme ça? Tu vas à Mondo Vision me salir? Tu verras. Nous sommes là, l'avenir nous dira. Je te dis une chose. Quand tu as ta bouche qui se promène avec ton ventre là comme ton teint là, je te conseille de ne pas avoir de problème au Cameroun. C'est un conseil de sœur que je te donne. Parce que la prochaine fois que tu auras un problème au Cameroun, aucun Camerounais ne va se lever pour te défendre. Tu seras seul face à ton problème. Même Pifo, avec qui je m'engueule, Pifo ne m'a jamais. Pifo a toujours été reconnaissant, même si on s'engueule.
puis il faut toujours jeter reconnaissance. Si tu es à la porte de la prison, quelqu'un te tend la main, tu ne peux pas te comporter comme ça. Tu es un gros menteur. Jusqu'à tu dis à mon vision que c'est à cause de... Tu ne peux pas dire, tu ne dis pas une fois que c'est moi qui a fait que Beyoncé t'arrête. Dis une fois que c'est moi qui ai même dit à Beyoncé de t'arrêter. Pendant qu'on y est, que moi et Zumento, on a aggravé. Alors que c'est grâce à nous que ça a pris du volume. Les gens se sont mobilisés pour faire la pression pour te libérer. Aujourd'hui, c'est de ma faute. On peut être méchant comme ça. Jusqu'à tu viens dire ça à mon vision sur moi. Ok. Si tu penses que tu ne connais pas, tu es là, moi qui va parler. Papa, je t'écoute parce que c'est que je ne voyais pas ce qu'il y a vu. Oui. Tu vois quoi? Tu vois, laisse-moi parler, mon Je frère. te laisse parler. La parole est, Zimantona a été pour autant. Écoutez ça. Je dis et répète, c'est les gens que j'ai cités là. Donc Zumento et l'autre n'ont rien fait pour lui. Écoutons. Qui ont fait pour qu'on me libère. Il dit que c'est Fingon Tralala qui a fait qu'on le libère. Ok. Nous allons écouter quelque chose. Excusez-moi. Oh, pourquoi ça ne sort pas le volume? Attendez, je vais aller quelque part. Excusez-moi, on va écouter quelque chose. Coucou la baronne de Suisse. J'espère que tu te portes bien. Alors je te fais cette vidéo pour te dire tout ce qui se passe sur la toile. J'observe, je regarde, je vois. Et il faut retenir que tu fais partie des rares personnes, des rares blogueuses. À chaque fois qu'une histoire se retrouve sur la toile, pas seulement me concernant, même quand ça concerne les autres, tu fais toujours l'effort d'avoir toutes les réactions avant de faire tes sorties. Car ceci a été mon cas à plusieurs reprises. Que je sois persécuté, que je puisse avoir tort ou raison, tu as toujours fait l'effort d'avoir ma version de fait. Et vraiment bravo. Et je ne voudrais pas que la situation en ce moment qui est sur la toile vienne changer la personne que tu es. Car pour le cas de mon fils Gato, quand il entre en contact avec toi, parce qu'il faut rappeler que c'est lui qui entre en contact avec toi, quand tu as fini de converser avec lui, tout de suite tu m'as appelé pour te rassurer si réellement ce qu'il traverse là c'est vrai. Je t'ai dit oui c'est vrai, voilà et tout. Et par la suite, tu m'as dit tu feras comment te battre afin qu'il sorte de là. Et comme toi, il y a eu beaucoup d'autres blogueurs. Vous avez entendu? Gato, tu as entendu ce que ton père dit? C'est Fingon qui t'envoie. Parce que tu as appelé presque tout le monde, tous les blogueurs. Personne ne voulait t'aider. Personne ne voulait parler de ton cas parce que ta bouche sort beaucoup. Ta bouche sort beaucoup. Parce que tu as insulté tout le monde. Fingon te dit, appelle la baronne. Elle a un cœur qui est un peu... La baronne défend les gens qui sont dans le besoin. C'est Fingon qui t'envoie vers moi. Tu commences à me harceler le samedi à 18h20. Tu appelles, je ne décroche pas. Tu appelles, je ne décroche pas. Tu m'envoies le message. Ma mère chérie, je suis en cellule. Je n'ai même pas réagi. Tu rappelles. Tu réponds. Ma mère, s'il te plaît. Ma mère chérie, urgent, je suis en cellule. C'est comme ça que je te prends au téléphone. Je t'écoute. Je raccroche. Je rappelle Fingon. Il me dit effectivement, c'est lui qui t'a envoyé vers moi. Parce que ma voix porte. Et que je ne te laisse pas. Je donne un coup de main.